Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nouvelle petite machine qui va aller vite, qui s'appelle Shocker sur Axebox. Vous allez voir, c'est ultra simple pour peu que l'on sache, pareil, quoi chercher et que l'on connaisse cette faille. Allez, c'est parti. Donc, machine lancée, voilà, on va prendre son adresse IP et on va aller se faire un petit nmapper, hop, sur tous les ports, c'est parti. Donc on voit qu'il y a deux ports d'ouvert, le 80 et le 2222. Comme on peut voir, le 2222 c'est de l'OpenSSH, donc c'est le port qui a été changé sur le serveur SSH, au lieu d'être 22, c'est 2222. On va regarder le port 80, voir ce qu'il y a dessus. http Voilà, on tombe sur une petite page Don't Bug Me où il n'y a absolument rien. On fait un CTRL U pour voir le code source. Il n'y a rien du tout. Ok, bon, ben, prochaine étape, on va taper un petit GoBuster, dire-e-u, on va mettre l'adresse IP avec la word list, user, share, word list, on prend la sec list, c'est quoi? C'est web content? Non. C'est pas web content. Discovery non plus. Donc il y a quoi dans la checklist? Discovery. Web. Common. Ouais, voilà, on va prendre la common. Allez, c'est parti. Et donc, comme on peut voir, il n'y a rien à part l'index HTML. En fait, si, il y a un truc chelou. C'est CGI bin. Pourquoi il y aurait besoin d'un CGI bin à un endroit où il y a juste un index.html? Et en fait, ça nous indique que c'est ce truc-là qu'il va falloir exploiter. Mais quoi? Alors on a un petit indice avec le nom de la salle qui s'appelle Shocker. Ça va être du shell shock. Alors le shell shock, c'est une faille qui nous permet d'exécuter différentes commandes là sur le serveur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller sur Google et on va taper shell shock. Donc si je tape juste ça, on va faire exploit GitHub. Voilà. Alors, on en a plusieurs. On va pas prendre le premier. En fait, le premier, si, le premier fonctionne. Celui-là, il fonctionne très bien. Mais comme vous allez le voir, il a été fait, testé sur la box Shocker. Donc, on est bien sur le bon chemin. On pourrait le lancer. Voilà. Mais on va le faire à la main. Mais avant toute chose, si on commence à lire ce qu'il y a marqué ici, voilà, on nous dit que si on obtient un 403 sur le CGI bin, alors il faut qu'on arrive à trouver un fichier à exploiter sur le serveur. Et donc il faut faire une énumération en cherchant les SH ou les CGI. Et ben c'est ce que l'on va faire. On va essayer de se trouver un petit fichier qui est placé sur le serveur et qui va nous permettre d'exploiter la faille shell shock. Donc pour cela, on va reprendre notre commande GoBuster. On va faire CGI bin, voilà, et on va lui rajouter, nous on veut les extensions SH et CGI, et on va garder la common. C'est parti. Et voilà, on voit que l'on a accès à un fichier qui s'appelle user.sh, ça tombe bien, dans le répertoire CGI bin. Alors, juste pour voir comment on aurait pu obtenir le nom shell shock alors qu'on ne le connaît pas, si on tape CGI bin exploit dans Google, CGI Actrix, General Item, Ability of Bash to run command pass by application. Voilà. Voilà, user agent. Out of bound, use cookie of alternate user agent. On va aller ouvrir, voilà, Actrix. Je crois que c'est la même page. Hein. Ça a l'air d'être la même page. On va aller ouvrir Actrix sur cette page. Voilà. Et là, qu'est-ce que l'on voit? On voit marqué Shell Shock. Voilà, c'est alors je sais pas, je suis pas allé sur celui-là. Est-ce qu'on peut le faire? Donc on peut faire un test sur du Nmap pour voir si ça fonctionne, vu que maintenant on a notre le lien. Et ici, qu'est-ce qu'on nous parle? Par le user agent, ça nous permet en fait d'exécuter reflected. Voilà, sinon le shell shocker.py. Donc voilà, donc ici on aurait pu voir ce mot-clé shell shock. Après, c'est pas ce script, c'est pas ça que j'ai utilisé pour le faire. Donc, on va y retourner. On va voir est-ce que, alors, donc là, on a le truc. Exploit GitHub. Est-ce que, je l'ai par là. Je vais peut-être pas mettre, je vais mettre shell shock GitHub juste.
Donc voilà, et lequel, voilà, Shell Shock CVE. On a le CVE, en fait, c'est Payload of All Things qui nous crée un petit script là pour le tester avec un petit shell simulé. Et en fait, on voit tout simplement que c'est juste un user agent qui a été rajouté. Ben écoutez, on va l'utiliser directement comme ça nous évite de lancer un script et on va voir ce que cela donne. Donc on a dit que, bon, ben déjà, on va lancer un petit burp suite. On va le faire avec ça. Allez, c'est parti. Burp suite, on le lance. Allez, hop, ok. Voilà, on va dans proxy. On est là pour intercepter. Et ce que l'on va faire, tout simplement, l'interception est activée. On va aller récupérer notre petit truc là. Hop, c'est parti. On va l'ouvrir dans celui-là. Voilà, il me demande de télécharger le fichier. Moi, je m'en fiche. Et si on regarde dans Burp Suite, on va voir l'history. Voilà, on a notre fichier. Donc, on va l'envoyer dans le répéteur. Ici, donc si je le lance, j'ai le contenu du fichier. Voilà, plain text, blabla, load average, blablabla. Et bien, on va faire notre petit shell shock. Voilà, alors où est-ce que je l'ai mis? Il est là. Et donc, ce serait, voilà, on a user agent et la commande, c'est ça. Donc ben, on va prendre cette commande, CTRL-C, hop, on va remplacer tout notre user agent ici par celle-là, et ici, vous l'avez compris, on va mettre un river shell. Allez, et ben c'est parti. Alors on pourrait se créer un TCP dump, un ping pour voir que ça marche bien. On va faire le river shell directement, et on va bien voir si ça marche ou pas. Donc pour cela, je vais aller là-dedans, je vais me prendre un des river shells que j'ai. Voilà, alors j'ai testé celui-là ne marchait pas, celui-là ne marchait pas. Et celui-là, vous l'aurez compris, il a marché. Donc je mets mon river shell, je rentre mon adresse IP, 10.10.14.83, voilà, prêt à lancer. Ici, on va remonter PON4CS, c'est parti, je le lance. Ok, my bad, c'est celui-là. Je me suis encore trompé, voilà. Hop, on va mettre celui-là, on va remplacer l'adresse IP 10.10.14.83. J'ai mon PON4 il est là, send, voilà, ça y est, et on obtient une connexion. Voilà, je suis connecté en tant que Shelly. Donc, bien sûr ici, si on fait LL, on voit bien le user.sh. Si je fais CD, ça ne veut pas, c'est pas bien grave, cd/home, cd Shelly. Et là, j'ai bien mon user.txt qui appartient à root, mais qui est lisible par tout le monde. Voilà. Alors, pourquoi le CD marche pas? Je pense que si je fais un cat etc passe wd, et voilà, et que je regarde Shelly. Ah si, pourtant, Shelly, il est bien en home Shelly. Ouais. Bon, bah pourquoi quand je fais ça, il me dit le home est not set? C'est pas grave, parce qu'à mon avis, j'ai pas un shell normal. Bon, c'est pas bien grave. On a notre flag user. Maintenant, réflexe sudo-l, et là vous l'aurez compris, nos passwords avec Perl. Alors là, ça va aller hyper vite. On va dans GTFOBin, on tape Perl, on voit qu'on a une commande en sudo. On prend, non, elle est là. On prend notre commande en sudo, on la tape, on va se mettre en bash, et bingo, je suis root, cd/root, ll, et j'ai accès, voilà, au root.txt. Voilà, bon, ça très simple, c'est vrai que sur le moment on peut se dire, mais il n'y a rien à voir, et alors j'ai déjà eu à faire à du shell shock, donc quand j'ai repensé au nom de la salle, ça m'est venu direct, mais comme vous voyez, le petit détail à voir lors de l'énumération GoBuster, le CGI bin, et donc juste en cherchant CGI bin exploit sur Google, on tombe sur le shell shock et on tombe sur les commandes à taper. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser burp suite comme je l'ai fait, vous aurez pu utiliser curl ou tout simplement le fichier Python qui est fourni et qui marche très bien. Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Tchuss!